Bonjour à tous les amis, c'est Montre de Prestige, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler de quelque chose de plutôt intéressant. On va parler de la Omega Swatch et de la Omega Speedmaster. On va parler des différences de ces montres et on va dire qu'est-ce qui les différencie autant. Première chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça aide la chaîne. Assez parlé, parlons de ces deux montres. Les deux montres ont un lien en commun. On va parler de la Omega Swatch, du coup la Moon Swatch, du groupe du coup de la Omega Swatch Moon, Mission to the Moon. Du coup on va parler de celle-ci et pas des autres. Pourquoi? Parce que déjà Omega j'avais fait quelque chose qui ont exactement les mêmes couleurs que la Speedmaster. Déjà la Omega Swatch a un boîtier en plastique, ce qui est une nouveauté incroyable pour Omega, mais bien sûr ça a été une collaboration avec Swatch. Donc Swatch, les montres elles sont toutes en plastique, tandis que les montres Omega sont toutes en acier ou en or. Ça c'est les matériaux basiques de chez Omega. Et moi ce que j'aime beaucoup avec la Speedmaster, c'est que cette montre, déjà ça a été la première montre qui est allée sur la lune et qui a eu le record, et que maintenant tout le monde s'arrache. C'est la montre de Neil Armstrong qui a sauvé la vie en plus des astronautes dans les années 1960, ce qui a été totalement impressionnant pour l'univers de l'humanité, et c'est le seul objet technique et électronique qui était sur la navette Apollo 11. Du coup ça a été le seul objet, et ça a été plutôt impressionnant. Maintenant parlons de la Omega Swatch. Alors on dirait une montre hommage. Déjà première vue, on observe déjà le fond de boîte qui est en plastique, qui différencie énormément les deux montres. Mais le bracelet, beaucoup de gens s'en plaignaient parce que déjà il y en avait eu beaucoup qui ont eu des réactions allergiques à ces bracelets, et ils n'étaient pas du tout confortables. Donc on peut en trouver sur tous les sites. Et maintenant ce qui est impressionnant, c'est qu'on a des contrefaçons de ces montres. Et oui, et beaucoup de personnes s'amusent à les acheter et à les vendre au même prix pour en acheter une véritable. Et ça c'est vraiment quelque chose de dégueulasse. On peut nous dire c'est quelque chose de dégueulasse. Maintenant, on va parler des deux autres montres de la gamme Omega. Alors la Speedmaster, on en a plusieurs versions. On en a une version avec un bracelet en acier. Alors sur cette photo ici, déjà on peut la voir avec un bracelet en cuir. Elle avec le bracelet en acier, celui que tout le monde s'arrache. Et je le comprends, cette montre est vraiment magnifique. Et il y a beaucoup de montres hommage qui circulent sur le marché. Mais comme on peut se dire, la montre hommage qui est la plus reproduite au monde, c'est la Rolex Submariner. Bon, ça n'a rien à voir. Peut-être si on atteint 10 likes sur cette vidéo, on fera une vidéo sur la Submariner. Les amis, la Omega Swatch ou la Omega Speedmaster? Je dirais directement la Speedmaster. Certes, elle est à 11 000 € en état d'occasion, mais la Omega Swatch est à 250 €. Mais on en trouve surtout énormément à Genève. Croyez-en moi l'expérience. J'ai vu pratiquement sur 10 personnes, 5 ou 6 personnes porter une Omega Swatch. Pourquoi cela? Parce que elle est déjà pas trop match vue, elle est jolie, et les voleurs, eux, ils cherchent Rolex, des choses comme ça, mais eux, ils s'en foutent carrément de la Omega Swatch. Du coup, il y en a énormément en Suisse, et ça, je le comprends, car déjà, c'est une montre qui est pas trop match vue, mais après, les couleurs, je suis pas très fan. Donc, pour moi, les plus belles, c'est la Mission to Mars et Mission to Moon. Mission to Mars et Mission to Moon, pour moi, c'est mes préférés, car déjà, en termes de couleurs, elles sont magnifiques. Alors, Mission to Mars, comme vous voyez sur cette photo que je suis en train de vous illustrer, vous pouvez voir que la Omega Swatch, qui est la Mission to Mars, qui est une montre plutôt impressionnante, car elle est
la couleur rouge et blanche, ce qui la différencie de toutes les montres Omega, et un peu un clin d'œil à la marque Swatch, car Swatch, ils ont l'habitude de faire des montres colorées. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve prochainement dans une autre vidéo, et je vais essayer de mettre une vidéo beaucoup plus animée, parce que là on est en intérieur, et comme vous voyez, le nouveau studio il est magnifique. Vous m'en direz des nouvelles. C'était tout pour moi, c'était Montre des Prestiges. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Au revoir.